Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. En ce 2 avril 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion. C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Le moment de t'inviter à traverser l'écran. Allons-y, on nous présente le voilier, le vent dans les voiles. On nous parle de quoi? Mouvement positif vers l'avant. On avance, il y a progression, il y a mouvement. On nous parle de recevoir ce dont nous avons besoin. Es-tu arrivé à destination? Continuons. Explorons. Scorpion. Bon, l'arbre, les fourmis à l'œuvre. Un envahissement. Attendez, continuons. Scorpion, rire. Est-ce que c'est en lien avec... Est-ce qu'on nous parle de co-création? Esprit d'équipe, travail. On s'amuse, on rit. Nous nous amusons ensemble. On dirait que c'est l'esprit d'équipe. Continuons. Les fourmis. Espoir. On dirait ici qu'il y a une femme. Oups, attendez là. Rire, rire. Là, on me présente autre chose. Attendez un peu. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Le voilier. Une femme sensible. Peut-être hyper sensible. Peut-être sensible à l'envahissement. On doit mettre des limites. Bon. Ici, où est-ce qu'on s'en va, Scorpion? Tristesse. Ici, on est préoccupé. Les idées noires, les pensées sombres. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. La carte de la justice. Le voyage, le déplacement et la fin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. Scorpion. C'est vrai que cette femme, la femme riche, est une personne qui aime avoir du plaisir, qui aime rire. Elle a le cœur jeune. Bon, j'ai eu au tout début l'impression qu'on nous parlait d'un travail d'équipe. Co-création, on s'amuse, il y a une connexion émotionnelle, il y a une sensibilité ici. Peut-être entre les gens qui travaillent ensemble, qui créent ensemble, parce que cette carte est aussi une carte qui me parle de création. Inspiration, imagination, on crée, on travaille ensemble, on crée, on a du plaisir, c'est ce que j'ai comme impression. Ça avance bien, il y a un mouvement positif. Là, ici, je ne sais pas si c'est la même histoire ou si on me présente quelqu'un d'autre, on verra bien. Une tristesse, une personne qui est préoccupée, quelque chose à clarifier avant de partir. C'est ce que j'ai comme impression. Une personne est triste, elle est préoccupée, elle a quelque chose à clarifier avec toi avant de quitter. C'est ce
que j'ai comme impression. Allons-y, continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Attendez, je voudrais juste regarder la carte qui est en dessous, qui faisait suite à celle-ci. Le cadeau et l'investisseur. On attend le retour d'une personne. Ok, attendez. Peut-être que l'histoire est là. On verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, sentez-vous bien libre de l'exprimer en commentaire. Donc ici, il y a le cadeau, l'homme riche, on a la femme riche ici aussi. Le cadeau, riche, femme riche, on peut parler de richesse du cœur aussi, là. Comme on peut aussi parler richesse financière, on peut parler des deux. Richesse du cœur, richesse financière, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on dirait qu'on attend le retour d'une personne pour partager. On dirait qu'on attend. Donc ici, une personne triste, préoccupée, qui veut clarifier quelque chose avec toi avant de quitter. Avant de partir. Partager le cadeau, échanger, vouloir faire plaisir à une personne. Ici, c'est l'homme riche, l'investisseur, on attend le retour. Là, j'aurais besoin d'explorer le cercueil. Donc ici, pour moi, c'est clair, là. Attendez, je vais regarder ces 4 cartes ici. Quelque chose à clarifier avant de partir, avant de s'éloigner, avant de mettre fin à une relation. On attend le retour on dirait d'un masculin. Ou c'est le masculin, on dirait qu'on attend le retour d'un masculin, mais bon. Je vais commencer par explorer cette zone-là. Scorpion. Attendez, partir, partir. On a quelque chose à conclure ici, là. À finaliser. C'est la carte de la mort, quelque chose à finaliser. Un masculin. On attend. Ici, je vais avoir besoin aussi de détails. Commençons, ou poursuivons plutôt. Scorpion, avec ces cartes-là ici. Que voudrais-tu clarifier? On le voit qu'il y a tristesse, préoccupation. Il y a comme un conflit à l'intérieur de la personne là, qui est ici. Bon, le magicien à l'envers. Bon, cette personne est freinée. On dirait qu'elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas avancer pour le moment. Il y a un blocage au niveau de l'action. On ne peut pas passer à l'action pour le moment. Il y a un frein. On doit attendre. Donc, il y a une personne qui est triste, ici, qui doit attendre avant de passer à l'action, avant de communiquer avec toi. Elle réfléchit. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé entre vous deux. On a commencé avec la femme ici qui aime rire, qui est sensible. Il y a un esprit d'équipe, travailler ensemble. C'est une femme ici qui aime créer,
Mouvement positif vers l'avant. Ici, on attend avant de communiquer. On ne peut pas agir pour l'instant. On ne peut rien faire en une certaine situation. Donc, c'est une personne qui veut entrer en communication, mais pour l'instant, elle ne peut pas. Il y a empêchement. Il y a quelque chose à régler qui n'est pas encore finalisé. Ce n'est pas terminé. Elle a quelque chose à régler, à clarifier, à finaliser avant d'entrer en communication avec toi, avant de prendre une chance de communiquer avec toi. Pour l'instant, elle est encore attachée comme à son passé. Elle n'est pas libre encore. C'est une personne qui n'est pas encore libre. Oui, elle n'est pas libre. Elle est seule, elle se sent seule, elle est en train de finaliser quelque chose. Par la suite, d'après moi, elle va entrer en communication. Elle va prendre une chance. Oui, là, je comprends. Lorsqu'elle va être séparée. Il y a une personne ici qui va entrer en communication avec toi lorsqu'une situation va être terminée. Donc là, on me présente la femme qui est ici. On dirait ici une femme qui attend un masculin. Il y a le côté du vouloir partager. C'est peut-être aussi un masculin qui a une belle sensibilité ici, un don. Un masculin qui attend et aussi une féminine qui l'attend. On dirait que c'est ça. Donc, cette personne ne peut pas bouger pour l'instant parce qu'elle doit faire les modifications nécessaires pour terminer un cycle, pour terminer, mettre un terme à une situation. Quelque chose à clarifier. Donc, elle attend que tout soit clarifié, terminé, et par la suite vient l'échange, le partage. Comme je le disais tantôt, on pourrait me présenter un masculin qui a une belle sensibilité, un don, avec une féminine qui est sensible aussi. Il y a une connexion émotionnelle entre les deux personnes. On attend le retour ici. On dirait qu'on attend le retour d'un masculin. Il est en train de faire son ménage. On dirait que c'est ça. Il est en train de faire son ménage. Et par la suite, le mouvement, la carte ici de la roue de fortune, bouge dans un sens qui est positif. Je ressens la solitude. C'est une personne, on dirait, qui aime sa solitude, qui a besoin de sa solitude. Et c'est une personne qui réfléchit aussi beaucoup ces temps-ci. Beaucoup. Oui. Elle va entrer en communication avec toi lorsqu'elle va avoir clarifié sa situation, mis fin à ce qui ne lui convient plus, mis fin à une situation. C'est ce qui devrait arriver. C'est ce que je vois en tout cas. Peut-être que vous le vivez déjà actuellement, en tout cas je le capte en énergie. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho là, à l'intérieur de vous, c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Donc, par la suite, il va y avoir partage. Lorsque ça va être terminé, lorsque cette personne va avoir clarifié ce qu'elle a clarifié, d'après moi, elle va revenir pour partager. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion.
On attend avant de pouvoir partager. On attend quelque chose. On attend la fin, là. On l'a vu ici. Continuons. On me présente une femme. La polarité féminine ici. Pour quelle raison me la présente-t-on à l'envers? Ah, ici, d'après moi, ce masculin est en train de fermer un cycle avec une certaine femme. C'est ça qui se passe. C'est la fin d'un voyage avec elle. C'est la fin d'une histoire. Il n'est pas encore libre. Il est en train de régler ses affaires. Énergie de dispute, de clarification dans l'air. Des choses à clarifier, des conflits à régler. C'est ce que je perçois. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. C'est comme si c'était en stand-by. Mais il y a quand même du mouvement. Donc, j'ai l'impression ici que c'est un masculin qui est en train de... Ici, la féminine, on dirait que le cœur est fermé. En tout cas, c'est une relation qui est en train de se terminer. Et attendez, je vais juste vérifier. Un blocage, on ne peut pas passer à l'action. Il y a une personne ici qui ne peut pas aller de l'avant, qui est en train de finaliser des affaires. Mettre un... Oui, ici, là, c'est la carte du deuil. Des énergies de fin. Et de préparation pour le nouveau début. Ici, cette femme, elle vit beaucoup d'insécurité. Il y a beaucoup d'insécurité. Attendez une minute. Les énergies de conflit dans l'air. On attend, on attend. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il écoute son intuition, il attend. Le masculin est à l'endroit. On dirait qu'il a des troubles de sommeil. On dirait qu'il est en lutte. Ouais, il est encore en lutte. On dirait que ce n'est pas terminé pour lui. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Sur la féminine. Pour avoir des détails sur elle. La pie. Bon, la pie, on la connaît, la pie. Bon, la pie, ici la carte rouge. Donc, la pie a beaucoup de désirs. C'est une femme qui a beaucoup de désirs ou qui a eu beaucoup de désirs. La pie nous parle d'une personne qui parle beaucoup. Oui, et en même temps, c'est une carte qui peut me parler d'argent emprunté, non rendu, de vol. Ce sont ces énergies. Mais là, j'ai l'impression que cette personne ne veut plus, soit qu'elle veut... elle est en train, on dirait, de finaliser, de clarifier, de... Je vais déposer une autre carte ici. C'est comme si elle changeait, là. C'est la fin d'un cycle pour elle.
Scorpion. Un message, une communication. On dirait ici qu'on présente une personne qui veut rembourser ce qu'elle a pris. Oui. Donc, oui, le vol est présent, la malhonnêteté, la carte de la malhonnêteté est présente. C'est ça ici. Et cette femme-là, en ce moment, la prison, je pense que la prison me parle de la prison de ses peurs. Juste à regarder cette carte là, de tristesse, là, sa tête est une prison. Elle est emprisonnée en ses pensées, en ses peurs. Elle est fatiguée. Sa maison. La maison. Le vol. Scorpion. La triste nouvelle. C'est certain qu'il y a eu malhonnêteté avec le masque, le faux soi, le vol, la prison. Il y a beaucoup d'inquiétude, de tristesse. Et ici, la carte de la pie nous parle de vol. Ah, ici, là, j'ai l'impression qu'on a pris un cadeau. Là c'est peut-être autre chose. Prendre le cadeau d'un, on dirait d'un fils, un masculin ici. Je le perçois jeune. Comme si il y avait une femme qui avait volé le cadeau, ou le cadeau, qui aurait volé le cadeau d'un fils. Là, c'est ce qui me traverse l'esprit. Donc, c'est l'énergie d'une mère. Une mère ou une belle-mère, à vous de voir, qui aurait volé, qui aurait pris, emprunté, soi-disant emprunté, mais jamais rendu, un cadeau qui allait au fils ici. Donc ici, c'est ce que j'ai là comme impression. Attendez un peu. Un cadeau pour un fils. Je le ressens jeune. Une femme ici qui aurait été malhonnête. Elle veut rembourser. C'est fou, hein? On va probablement avoir besoin ici d'une personne de loi pour clarifier la situation. J'aimerais avoir des détails. Attendez, comment je pourrais savoir? Ici, on nous la présente comme étant une femme qui est plutôt centrée sur elle-même, qui prend. Je ressens encore, qui a pris le cadeau d'un masculin. Il n'est pas vieux, là, ce masculin-là. C'est quelque chose qui lui revenait, peut-être un héritage ou... Oui, ici, il y avait... Oui, la pie a volé. La pie a volé ce qu'il y avait ici, ce qui était destiné à ce masculin. La pie a volé. La pie a volé l'argent qui revenait à ce masculin.
La pie, c'est une carte qui représente la fraude. On me la présente au féminin. Oui, oui. C'est un vol. C'est une femme qui a fraudé. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère. C'est peut-être une belle-mère. À moins que c'est une mère. Il y avait ici un message, une lettre qui était destinée pour cet homme. Et la pile l'a volé. A pris l'argent. Oui, a caché la vérité. Elle a tout fait pour cacher la vérité. Oui, oui. Justice à l'envers, illégalité. C'est ça qui s'est passé. L'empereur, le père n'a rien vu. Demandez-moi pas ici dans l'ombre où est-ce qu'il était, le père. Dans l'ombre. Dans l'illusion. Dans le déni, la tête dans le sable. Il n'a rien vu. C'est ça ici que je rencontre. Et là, cette femme qui a volé ce qui était destiné à cet homme a peur. Est préoccupée, est rendue à bout. Personne qui a menti. C'est une fraudeuse. Ça peut être en lien avec un héritage. Parce que cette carte s'est présentée juste avant elle. Donc, c'est probablement le cadeau de l'héritage qui était destiné au fils. Mais cette femme, qui est plutôt narcissique, qui n'a pensé qu'à elle, a volé le cadeau. C'est une femme fraudeuse. Oui, oui. Et le masculin, le père, n'a rien vu. Tête dans le sable. Donc, ça peut être la femme de l'empereur que j'ai rencontré, mais la femme, l'empereur est ici et l'impératrice, elle est à l'envers. Une femme très insécure, rusée, manipulatrice, une femme qui vole. Il est en couple avec une personne malhonnête qui a volé le cadeau qui devait revenir au fils. On dirait la belle-mère. La maison, maison. Là, d'après moi, cette personne a très peur. Elle a fraudé. Elle a volé.
C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai plus tard pour un prochain tirage. À la prochaine, signe du Scorpion.